Bonjour, aujourd'hui je vais partager avec vous quelques astuces de rangement. Et on va se concentrer sur la cuisine parce que ici dans la cuisine, avec de tout petits changements, on peut déjà faire une grande différence. Attention, si je dis du rangement, n'ayez pas peur, nous allons bien sûr faire ça d'une façon créative et décorative. Regardez, ici on a déjà un premier problème. Il y a toutes sortes de différentes boîtes, de différents emballages, et donc c'est pas évident de garder de l'ordre dans l'armoire. Mais on a une solution. J'ai acheté toute une série de boîtes à conserve. Et j'ai deux types de boîtes. Celle-ci en verre, et puis une série en métal. Bon, je pourrais bien sûr les mettre comme ça dans l'armoire, mais vous me connaissez. On va y mettre une petite touche personnelle. Vous devez connaître ceci. Ce sont des feutres à peinture bien secoués. Et puis quand vous enfoncez légèrement la pointe, la peinture vient. Avec ça, vous pouvez bien sûr dessiner sur du papier et du carton, même sur de l'étoffe, de tissu ou sur de la céramique, mais donc aussi sur du verre. Si vous aimez bien et vous savez bien dessiner, allez-y, librement. Mais moi, je vais vous montrer un exemple assez simple à effectuer. Regardez, j'ai trouvé des dessins des années 80 et je vais transmettre ça sur mon bocal en verre. L'avantage, c'est qu'il est transparent. Donc, je vais tout simplement mettre ma feuille dedans et recopier le dessin. Bon, avant de faire ça, je vais couper le bord et je vais bien coller la feuille pour qu'elle ne bouge pas. J'ai fait mes choix pour les couleurs. Je vais prendre une ou deux couleurs de pastel et je vais combiner avec le rose vif. Voilà, regardez. Voilà, les couleurs sont faites. Maintenant, je vais prendre un gros feutre noir pour rajouter le texte. Et puis, avec un petit feutre, je vais mettre aussi le temps de cuisson. Regardez, ici j'ai la brochure des feutres à peinture et là-dedans on peut vérifier par rapport à la fixation. Voilà, ici. Pour le verre, je vais aller mettre dans le four à 160 degrés 50 minutes et après rajouter une petite couche de vernis et c'est prêt. Le grand avantage, quand on décore soi-même, c'est qu'on peut combiner différentes matières. Avec les mêmes feutres, je vais dessiner sur ces boîtes métalliques et je pourrai les combiner avec mes bocaux de verre. Si vous faites de plus grandes surfaces, pensez-y, vous pourriez mettre une deuxième couche de couleur.
Voilà, comme ça a l'air déjà beaucoup plus rangé et admettons que c'est pas beaucoup de travail. Pour moi, ça met la joie dans la maison. Regardez, encore une zone à problème, l'armoire à épices. Bien sûr, il y a ce genre de petites étagères qui est très belle, mais l'épice que vous voulez n'est pas dedans. Ah zut alors, on va acheter d'autres épices dans différents pipeaux, différents formats, différentes présentations. Et ça, on n'arrive pas à mettre de l'ordre là-dedans. Mais nous, on a trouvé la solution. Un petit escalier à épices. Le principe de l'étagère à épices est assez simple. Il vous faut juste 6 petites lattes comme ça, que vous mettrez en forme de T 3 fois. Après, on va fixer les T l'un sur l'autre. Et puis, on aura besoin de 2 petits blocs pour soutenir le tout. Vous voyez déjà ? Voilà, regardez, il n'y a pas plus simple. Un petit escalier pour les épices, autant devant que derrière, les petits pots sont visibles et puis on sait y atteindre facilement. Si vous achetez des nouveaux petits pots, toujours de la place. Les armoires de la cuisine sont toujours bien remplies et on aime bien tout avoir à portée de main. Alors, j'avais cette idée-ci. L'intérieur, la porte de la cuisine, en général, on ne l'utilise pas du tout. Pourtant, il y a de la place. Alors ici, par exemple, en dessous du four, on pourrait garder les gants pour le four. Bonne idée, mais je le sais, vous n'avez pas envie de visser les crochets dans la porte de la cuisine. Pas de problème. Pour cela, on a ceci. Ce sont des crochets adhésifs. Ce qu'il faut certainement faire avant de coller les crochets, c'est dégraisser la porte. La cuisine est propre, je suis d'accord, mais dans une cuisine, il y a quand même toujours un risque supérieur pour la graisse et la saleté. Donc, on va, avec du dégraissant, bien frotter sur la porte. Voilà, ni vu ni connu.
Et j'ai encore un crochet qui me reste, donc je me disais peut-être qu'en dessous de l'évier, je pourrais accrocher un essuie aussi, c'est pratique. Les couteaux, où est-ce qu'on va les mettre dans la cuisine? Ça existe, un bloc pour couteau, mais alors c'est pour un type ou un modèle de couteau. On va en faire un nous-mêmes. Et sachez qu'un bloc pour couteau, c'est beaucoup plus facile que ce que vous pensez. Il suffit de trouver un conteneur, un petit bac, un petit pot, un petit seau, une conserve. Mais ce qui est important, c'est qu'il soit droit. Et des petites baguettes pour brochettes. Beaucoup de baguettes. On va procéder comme ceci. On les mettra à l'intérieur, on les coupera, ou on les sciera, ou on les cassera à la bonne hauteur. Et puis on pourra mettre les couteaux dedans. Vous allez voir ça. Et alors j'ai encore une petite astuce pour le rangement. Voici un plateau. Vous allez vous dire à quoi peut servir un plateau pour du rangement. Je vous donne un exemple. Ici, vous voyez une série de bouteilles placées sur la tablette. Ça donne un peu une impression de désordre. Voici ce qu'on va faire avec le plateau. Regardez comme un simple plateau peut transformer un tas de bouteilles en un bar stylé. Comment ça fonctionne? C'est tout simple. Avec un plateau, vous délimitez une zone optique et tout ce qui se trouve sur le plateau fait partie d'une totalité. Et donc, ça donne un aspect visuel beaucoup plus ordonné. Par ailleurs, le plateau, si vous mettez tous vos objets sur une place fixe, forcément, les gens vont remettre les objets à leur place. Ça, c'est un avantage de rangement aussi. Le plateau, on peut l'acheter, ça c'est sûr, mais on pourrait aussi le faire nous-mêmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Voici ce qu'il vous faut pour faire un plateau, une fine planche, et la forme ne doit pas être rectangulaire ou ronde, ça on trouve dans les magasins. On peut avoir une forme originale, tout simplement. J'ai aussi déjà fait la découpe des bords, mais avant de tout assembler, j'aimerais encore dessiner sur le fond de mon plateau un joli tigre.
Et vous vous souvenez de ceci? Les feutres à peinture et ceux-ci ont une couleur métallique. Ça sera parfait pour dans ma cuisine. Vous savez, c'est pas mal ces choses-là. C'est facile pour dessiner. C'est comme si on dessinait sur du carton finalement. Regardez, maintenant il suffira de terminer le plateau. Je vais coller les bords avec la colle à bois et puis je vais vernir le tout. Vous le savez qu'avec la colle à bois, il faut toujours serrer pendant que ça sèche. Donc, le vieux truc au pince à linge ou un bon petit poids pour poser dessus, ça fera l'affaire. On va créer un petit coin café ici avec notre plateau à tigre. Voilà. Et vous allez rapidement remarquer que les autres aussi, ils vont automatiquement commencer à poser les affaires de café ici dans le coin. Ça, c'est pratique. Voilà. Je suis honnêtement ravie de mon petit coin café. Mais pour la finition, je vais encore rajouter un petit cadre ici. Vous connaissez ces expressions café qui passent sur Internet? Je vais en découper un et le mettre dans un cadre. J'accroche mon cadre au carrelage, donc je vais utiliser ces clous adhésifs qui sont spécifiques pour les carrelages ou les surfaces lisses. Voici déjà 5 bonnes astuces pour améliorer le rangement dans votre cuisine. Et nous en avons encore. Pourquoi ne pas vous abonner sur notre magazine en ligne? C'est très facile et en plus, c'est gratuit. À bientôt.